Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Les conditions de l'efficacité de la prière de Daniel ». Jacques va dire que Élie était de la même nature que nous. Il pria avec ferveur, avec efficacité et il a obtenu des réponses. Et il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais en revenant un peu dans l'Ancien Testament, je relis le livre de Daniel et arrivé au chapitre 10, Daniel fait une prière et pendant 3 semaines, il y a un ange qui vient et qui commence à parler à Daniel. Et je vois là pourquoi, les conditions à l'efficacité de la prière de Daniel et je nous invite à intégrer et à voir ces conditions et ces éléments-là dans nos prières pour avoir des prières efficaces et des prières qui sont entendues, mais aussi des prières qui sont répondues. Parce que le plus important, c'est pas juste de prier, mais c'est d'avoir des réponses. Et plusieurs sont déçus, ne veulent plus prier parce que effectivement leurs prières ne sont pas exaucées et ils se disent que leurs prières sont même pas entendues. Alors, j'aimerais vous emmener en quelques minutes dans le livre de Daniel, le chapitre 10, et je lis ainsi, voilà l'ange qui parle à Daniel, chapitre 10, à partir du verset 12, il dit, « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. » Plusieurs lisent et entendent, puis c'est très facile dans son esprit de dire, dès les premières paroles de Daniel, ça a été entendu. Mais l'ange lui dit, il parle de 2 choses avant de parler de ses paroles. Il va dire dès le premier jour. C'est pas le premier jour que tu as prononcé des paroles. C'est pas le premier jour que tu as fait une prière. C'est pas le premier jour que tu as répandu ton cœur. Mais il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. 2 éléments ici. D'avoir l'intelligence spirituelle de la condition, d'avoir l'intelligence spirituelle du sujet que tu veux présenter, de la cause que tu veux présenter. Et 2e élément, et de t'humilier, de s'humilier devant Dieu, de savoir que personne d'autre que Dieu ne pouvait résoudre cette situation. Et l'humilité, c'est littéralement la dépendance à Dieu. Pourquoi on dit que Daniel a eu à cœur de comprendre? Ici, le verset 1 du chapitre 10, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nomme Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Il y eut l'intelligence. C'est pour ça l'ange dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, d'avoir l'intelligence, la capacité spirituelle de comprendre la cause de cela, la cause de ce qui se passe, de ce que Dieu t'a montré. Et deuxièmement, de t'humilier, de dépendre de Dieu et dit tes paroles ont été entendues, tes paroles sont montées jusqu'au trône de la grâce et c'est à cause de cela, à cause de tes paroles que je viens. Et le 3e élément qu'on connaît, qu'on cite souvent, c'est la persévérance de Daniel. Pendant 3 semaines, cet homme-là, qui avait eu à cœur de comprendre, de s'humilier, s'est mis à prier, ne sachant pas que quelque chose de surnaturel, de spirituel est en train de se passer. Parce que l'ange lui dit, le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, tu t'es humilié, Dieu m'a envoyé avec la réponse, mais j'ai été bloqué. J'ai pas le temps de développer tout ce qui se passe dans l'atmosphère spirituelle. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous savez qu'il y a 3 ciels et dans le 2e ciel, probablement, que l'ange a été bloqué par des puissances démoniaques et la persévérance de Daniel a fait que l'ange Michael est venu à dégager le terrain
Et l'ange est venu jusqu'à Daniel pour lui communiquer. Donc, 3 points, l'intelligence spirituelle, l'humilité et la persévérance. Et ça, c'était des ingrédients de la réussite des prières de Daniel. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Daniel va se tenir pour prier, il y a toujours ces éléments-là. Et il avait quasiment toujours des réponses garanties. Alors, je prie que cela soit ton partage des conditions que tu mets en avant à chaque fois qu'il y a une situation et l'intelligence spirituelle de comprendre pourquoi cela est arrivé, pourquoi il y a cette situation, pourquoi Dieu me montre ça, qu'est-ce que je dois comprendre. Ensuite, humilie-toi. La Bible va dire de s'humilier sur la main puissante de Dieu afin d'être secouru et de dépendre de Dieu et du Saint-Esprit. Et troisièmement, de persévérer. Il y a des gens qui m'écoutent qui savent même pas c'est quand le premier jour qu'ils ont eu à cœur de comprendre et que c'est quand le premier jour qu'ils ont eu à cœur de s'humilier. C'est quand le premier jour qu'ils ont commencé à prier. À tel point qu'ils se sont découragés et laissés tomber. Dieu dit dès le premier jour, j'entends, j'envoie ta réponse. Il arrive des fois que ta réponse soit bloquée, mais persévère parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour toi et il va agir pour ta gloire. Alors, c'est ma prière ce soir pour toi dans le nom de Jésus et nous disons Amen, Amen et Amen. Soyez bénis.